C'est parti pour la dégustation. Non mais regardez-moi ça, franchement, une première. Donc oui, vous avez pas mal a priori sur la pâte brisée. C'est une recette express les filles et franchement c'est pas mal du tout. Prends ton thé my dear. On s'est fait des petits thés pour aller avec. Et c'est parti. Donc Katia, je te laisse commencer. Choisis. Je vais prendre un blanche petit ou... blanc comme ça. Vas-y. Viens bien devant la caméra my dear. Hop. Alors. Non, vas-y. On va goûter ça. Le goût y est. Le goût y est. Le goût y est. Le goût y est. On s'y sent. Genre au salon de thé. Ouais, franchement, pas mal du tout. Ah ouais, bon, moi, je vais goûter... Décale-toi, my dear, que je rentre dans la caméra. Alors, moi, je vais goûter celle-ci avec vous en direct. Moi, je vais casser en deux trop rapidement. Vraiment, ça fait l'affaire. J'ai pas les mots, les filles. J'ai monté... D'ailleurs, c'est l'été Kioufi, là, je sais pas trop quoi. L'été à la menthe en poudre. J'ai pris un thé sucré, elle a pris un thé non sucré. Un régal. Un régal, moi, dire. Donc, Ouais, tes impressions, ça se mange. Je vois Ouais, que non, tu es en train de... Je vois Je mange, je parle pas. je vois que tu es en train de la finir. Non, franchement, trop bon. On dirait vraiment On valide. celle qu'on achète, quoi. Genre, on valide. On valide, on survalide. Je vais vous donner la recette, les filles. Vous allez épater tout le monde. Puisque, oui, je sais que de base, tu dois faire ta pâte, ok? Sauf que, quand j'ai regardé la recette pour faire la pâte, il fallait la laisser reposer. Trop longtemps, genre. En gros, ça allait mettre 24 heures pour que je fasse mes cornes de gazelle. Et nous, on n'avait pas le temps. On n'avait pas le temps. Nous, on avait clairement pas le temps. Parce qu'on avait envie de les manger maintenant. Donc, bon, du coup, j'ai prends celle-ci. J'ai voulu faire les deux versions. Au début, quand j'ai tapé sur Google cornes de gazelle, ça m'a sorti cornes de gazelle algérienne. Toutes les algériennes, elles ressortaient comme ça, blanches. Et toutes les marocaines, elles ressortaient comme ça. Donc, je sais pas si c'est vraiment le cas. En gros, les algériennes, elles sont au sucre... comment on appelle ça? Sucre glace. J'ai donc voulu faire les deux, comme ça, il n'y a pas d'histoire. Trop bon, bref, on survalide, je vous donne la recette. Bon, si j'ai une préférence, est-ce que tu as une préférence? Oui. On attend ta réponse? Celle-ci. Celle-ci, des blanches. Oui. Et moi, après avoir goûté, je vous avoue que je préfère les blanches. Je pense que c'est parce que du coup, il y a plus de sucre. Celles-ci, elles sont très bonnes, hein. Mais, ou alors, faut manger celle-ci avant celle-ci. Puisque celle-ci, il y a tellement de sucre glace que, je sais pas, c'est une autre sensation, c'est une autre saveur, une saveur trop bonne. Mais elles sont toutes trop bonnes. Recette de cornes de gazelle express. Alors, tu auras besoin de 250 g de poudre d'amande, 80 g de sucre, 10 g de beurre, de la fleur d'oranger jusqu'à obtenir une belle consistance de pâte comme celle-ci. Tu ajoutes une cuillère à café de cannelle. Tu prends ta pâte brisée. À l'aide d'un verre, tu vas venir découper des petits cercles. Une fois que tu les as tous faits, tu viens prendre un petit peu de pâte d'amande que tu as fait juste avant. Tu la travailles un petit peu dans tes mains, tu la places au niveau de ton cercle et tu viens appuyer comme ceci pour former comme une jolie lune. Ensuite, tu vas venir tasser légèrement les côtés. Bon, moi je l'ai fait à l'extérieur, mais on m'a dit que c'était mieux de le faire de l'autre côté à l'intérieur, comme ça on ne voyait pas ce petit contour. Je pense que c'est purement esthétique. Tu enfournes au four. Ensuite, il y a deux préparations de glaçage. Le premier, c'est un blanc d'œuf, du sucre glace et de la fleur d'oranger. Tu récupères ta corne de gazelle qui est sortie du four. Tu vas venir la badigeonner avec cette première préparation de glaçage qui va vraiment te rendre la corne de gazelle avec un effet laqué. Là, on est sur la deuxième façon de faire le glaçage. Donc, vous trempez uniquement votre corne de gazelle dans de la fleur d'oranger et vous la recouvrez complètement de sucre glace. Moi, perso, niveau goût, je préfère celle-ci, mais après, je pense que c'est chacun ses préférences. Ce soir, j'ai vraiment voulu tester les deux pour vous montrer. Dites-moi d'ailleurs en commentaire ce que vous préférez. Ensuite, une fois que c'est fait, tu vas te retrouver avec deux cornes de gazelle, enfin deux sortes comme celle-ci. Perso, je les ai fait un petit peu bombées, je pense. La prochaine fois, c'était ma première, je les ferai plus fines. Mais regardez-moi ça, c'était délicieux. Corne de gazelle express.
Les amoureux de cornes de gazelle, regardez bien cette vidéo, vous n'avez plus d'excuses. Et vos invités ne vont y voir que du feu. Donc pour commencer, on va préparer la pâte d'amande. Avec 250 g d'amandes en poudre, 80 g de sucre, une cuillère à café de cannelle, une cuillère à soupe